Yo le club, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse de l'interview de Ion Azikostas qui avait été effectuée par Preach il y a une semaine concernant l'avenir de World of Warcraft et de Shadowlands. J'ai eu quelques personnes qui m'ont send sur Discord qui m'ont dit que voilà, l'interview c'était en anglais, elle dure 2 heures et qu'ils aimeraient bien qu'on regarde, enfin du coup essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils sont pas forcément anglophones. Du coup je me suis dit écoute, je vais faire une petite vidéo, même si ça date de la semaine dernière, comme ça on va voir ça tous ensemble et puis let's go hein. Tac, alors, juste pour un petit peu de contexte sur ce fameux personnage Ion Azikostas. Alors, Ion, c'est le directeur du jeu à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il occupe le poste de directeur technique sur World of Warcraft. Pourquoi il est principalement connu à Burning Crusade, c'était le GM de l'une des meilleures guildes américaines PvE du jeu, dont j'ai totalement oublié le nom. Je crois que c'était les Inglorious Bastards, un truc comme ça. Et c'est l'une des personnes qui a prouvé aux développeurs à l'époque, alors qu'il était joueur, que Setoon, il était mathématiquement impossible à faire à Vanilla. Et à côté de ça, ce qui m'a fait rigoler, j'ai regardé un petit peu son background. C'était un avocat avant de rejoindre Blizzard, c'était un avocat et sa spécialité de défense chez les avocats, c'était les crimes à col blanc. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, les crimes à col blanc en jargon de droit, c'est tout simplement tous les crimes qui sont effectués par des gens de haut rang et des statuts sociaux élevés, quoi. Hein. C'est un peu les criminels de grande société. Ça m'a fait rigoler. Voilà, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, dans le contexte du personnage et de ce qui se passe en ce moment avec World of Warcraft, ça faisait sens. Bref, c'était le petit instant trivia. Maintenant, je vous propose qu'on se jette un petit peu dans cette interview pour voir un petit peu ce qu'il en est ressorti. Comme vous voyez, il y a aussi les nouveaux légendaires. Je ferai la prochaine vidéo, je ferai un petit peu une review de tous les légendaires qui vont être introduits à la 9.1. Bah allez, hein. On va voir un petit peu ce qu'il raconte tout ça. Parce que j'avais commencé à la regarder un petit peu, mais 2 heures d'entendre Ion raconter des conneries, ça m'avait saoulé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'état actuel de Shadowlands ? La cadence de sortie de patch, elle est pas idéale. Ouais, bah ça, on s'en doute bien. Ils aimeraient bien annoncer que la 9.1 arrive dans quelques semaines, mais c'est pas possible. Ils sont définitivement en train de jouer à catch-up. Catch-up, je sais plus comment ça s'appelle ça en français, la traduction. En gros, ils essayent de rattraper le rythme. Ils remercient tout le monde pour leur patience et ils ont bien plus de choses prévues après la 9.1. Ça ne sera pas comme Warlord of Draenor. Il y aura une 9.2. Ouais. Un petit peu triste qui nous disent non, mais la 9.1 ce sera encore de la merde, mais attention, vous inquiétez pas, à la 9.2, vraiment, je vous jure, nos noobs, nos arnaques, ce sera plus de la merde, ce sera bien. Donc c'est-à-dire à la fin de l'extension, quoi. Alors, l'histoire de Cortia est vraiment bonne. Quel est le but de Cortia ? Cortia, c'est la nouvelle zone sur le PTR, pour ceux qui l'ont pas testé. Ce sera le nouveau Central Hub du patch. Alors, je disais, Cortia, ce sera la nouvelle zone sur laquelle on va glander. Voyons voir ce qu'ils ont à dire à propos de ça. Il y a énormément de choses qui vont arriver à Cortia sur le PTR. Ils veulent lancer le PTR le plus tôt possible dès qu'il y aura des trucs à tester. Cortia va avoir plus de zones, de quêtes journaux et de rares. Waouh. Insane Akraji. Vraiment, vraiment incroyable. Je suis super content. Ils veulent donner aux joueurs plus d'activités en extérieur. Ouais, j'aime l'idée. Mais si tes activités c'est des World Quest, aller tuer des rares pour des mascottes de merde et des events de zone où on sait même pas ce que c'est peut-être les mêmes merdes que The Mo, je crois là d'ailleurs. Je m'en branle en fait, je m'en branle. Quand tu me dis donne-moi des activités à l'extérieur, ben réutilise tous les anciens continents, Kalimdor, Royaume de l'Est, Northrend, fais ce que tu veux et fais des events sympas avec des transmos et des titres. Mais je m'en fous d'avoir des daily quests et des rares. Donc bref. On passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe avec l'arc spécial de Sylvanas ? Alors, ils ont discuté du fait que ça aurait... Enfin, du fait que... Est-ce que ça aurait dû être un légendaire ou non, ou un artefact ? Ils ont récupéré la technologie du système d'artefacts, donc c'était à Légion avec les artefacts. Pour pouvoir rajouter un bouton spécial, ouais voilà, comme à Légion, quand votre artefact vous donnez un nouveau sort. D'ailleurs, RIP le sort du War Fury de Légion qui était le meilleur spell du monde
Peut-être qu'un jour il reviendra, je l'espère. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire souvent. Pourquoi? Pourquoi c'est nul de pas donner un bouton en plus? Mais filer des items avec des boutons en plus, tout le monde est content d'avoir des boutons en plus. Et ce sera Hunter Only. Ouais, ok. Hunter Only, ok, je comprends. Ça fait un minimum de sens du côté RP, Sylvanas, Rôdeur, etc. Ok, ça me dérange pas. Est-ce qu'il y a des plans pour refund les légendaires en 9 points, pour rembourser, pour vous faire rembourser vos légendaires en 9 points? Pas de plan pour rajouter ça à 9 points, mais on y travaille. Ça me fait rigoler. Je suis désolé, je suis mort, mais à chaque fois que je vois un PR speech dans une entreprise, peu importe française ou américaine ou quoi, et qu'on dit we are working on it, c'est voilà quoi, ça veut dire on le fera pas, mais no joke, on y travaille. Genre un jour ça sort. T'inquiète. Covenant Legendary will not swap with you if you swap Covenant. Pardon? Les nouveaux légendaires liés au Covenant ne changeront pas si tu changes de Covenant. Ah ouais, donc c'est vraiment, tu vas te faire... voilà quoi. Si tu fais déjà, si tu te fais chier à farmer un légendaire pour l'aspect Ventir, et que tout d'un coup, imaginons que t'es War et que Ventir c'est toujours fort, et tu te fais le légendaire War Ventir qui est vraiment broken, et tout d'un coup War ça pue la merde, ils font le plus gros nerf, bah tu vas te faire voir et tu vas farmer un nouveau légendaire, ok. Qu'est-ce qui se passe avec les méga soul hache? Donc les cendres d'âme, la nouvelle monnaie pour pouvoir créer les légendaires. La méga soul hache sera obtenue au niveau 9 et 12 donc de Torghast et pourra être utilisée pour upgrade ton légendaire après 235. Mais j'ai même pas de légendaire 235 personnellement, donc comme ça c'est parfait. De toute façon, je fais pas Torghast. Quand tu complètes la couche, le niveau 9 et 12, tu auras aussi les récompenses des layers d'avant. Bah ouais, bah évidemment, ça, c'est bon, c'est bon. Pas faire genre que c'est un bon truc, quoi, c'est normal. Déjà que tu nous fais chier avec Torghast, va pas non plus faire genre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les conduits d'énergie? Ah, les conduits d'énergie. Le truc que quasiment personne n'est au courant que ça existe dans le jeu. Je me demande s'il n'y a pas plus de... Je pense qu'il va y avoir 20% des gens dans le jeu qui savent ce que c'est les conduits d'énergie, tellement c'est un système de merde. Le truc qui vous permet de changer de conduit et que vous pouvez faire qu'un certain nombre de fois par jour et par semaine. Là, c'est un enfer, ce truc. Pour les joueurs PvE, PvP, c'est un enfer. Alors, l'énergie de conduit est imparfait. C'est pas imparfait, c'est à chier. T'aurais juste dû dire ça à chier. Après, je comprends, il peut pas dire ça à chier, mais voilà. À mon avis, c'est ce qu'il voulait dire. Ils veulent éviter un autre système où les gens swappent les conduits sur chaque boss. Ça, à mon avis, il fait référence à plusieurs choses. Il fait référence au fait que, bah, dans le raid, certains boss, t'as besoin de changer tes conduits. Donc, on fait une pierre de démo, pierre de foyer, tout le monde va changer, on refait les TP, on revient. Avant d'arriver sur Kael'thas, avant d'arriver sur Sludgefish et ce genre de choses. Et à mon avis, il fait aussi référence à Légion, où quand les Mythic Plus y sont sortis, on pouvait changer de talent et de stuff dans les donjons, là. Tu pouvais faire des trucs de fou, tu faisais un pack AOE, un pack mono, un pack AOE. C'était extrêmement dynamique et vachement sympa, mine de rien. C'est entre guillemets OP, si on se dit enfin, c'est très fort par rapport à BFA et à maintenant, mais moi je trouvais ça sympa en fait. C'est cool de pouvoir optimiser ton personnage pour chaque rencontre dans un donjon. Enfin, ça me dérange pas. Durant le PTR, ils veulent se concentrer sur les Soulbind qui ont l'air d'être indispensables pour équilibrer le système. Ouais, bah comme celui du Rogue qui met le shield là. Ouais, oui, ça s'en sort. Voilà, celui du Mage Speffer. Enfin, de toute façon, des conduits. Un truc que j'ai jamais compris, c'est que. Enfin. C'est pas facile d'équilibrer un jeu, surtout un jeu aussi complexe que World of Warcraft. Ça, je l'entends. Ça, je veux bien l'entendre que c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de travail, ça demande un truc incroyable parce que plus t'as de systèmes et de couches de complexité qui s'imbriquent, plus c'est difficile. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas les désactiver et pourquoi ne pas juste les virer si c'est vraiment si impossible que ça d'équilibrer des classes parce qu'il faut équilibrer les légendaires, faut équilibrer les Covenants, faut équilibrer les Soulbind, faut équilibrer ça, pourquoi pas juste faire un système qui est moins compliqué et pas se prendre la tête tout simplement. Ils veulent dessiner une distinction entre viable et optimal. Ouais. Ils ont pas compris que les gens dans les jeux vidéo, tout ce qu'ils veulent c'est optimal à l'heure actuelle. Viable, on s'en fout.
Il y a que des gens qui sont un peu cons et boomers comme moi qui vont jouer à Outlaw parce que c'est de la merde. Dans la réalité, optimale, tout le monde va jouer de manière optimale. Donc c'est un faux argument, c'est nul. Ils veulent éviter la situation où les gens changent tous les jours, mais plutôt toutes les semaines. C'est quelque chose qu'ils veulent faire. Ouais, enfin, de toute façon, au pire, oui, une fois par semaine, c'est mieux qu'une fois par jour, c'est sûr et certain. C'est chiant, quand même, dans tous les cas. Mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui se passe avec Torghast? Beaucoup, on va en voir beaucoup dans le prochain build du PTR. L'un des fondamentaux problèmes avec Torghast, c'est que c'est aussi binaire. C'est que c'était très binaire, soit c'était un succès, soit c'était un échec. Ouais, ça je suis partiellement d'accord. Mais ça c'est parce que leur système il pue la merde. Ça c'est pas de la faute du joueur, mais c'est de leur faute. Le problème c'est que oui, quand tu réussis Torghast, t'as les cendres d'âme. Quand tu réussis pas, t'as pas de cendres d'âme. Ils auraient très bien pu faire un système où si jamais t'arrives à aller jusqu'au boss mais que tu tues pas le boss, mais que tu récupères quand même, je sais pas moi, 80% des cendres d'âme. Comme ça t'as pas passé 45 minutes là-dedans pour te faire chier quoi. Parce que c'était trop punitif, ils ont nerfé, ils ont énormément nerfé le contenu, ce qui fait que maintenant tout le monde peut y arriver. Bah oui, c'était bien la tournée mage. Enfin, ils auraient dû laisser un peu la même difficulté que la tournée mage. Il y avait un peu un gear check et en même temps il y avait aussi un cerveau check, j'ai envie de dire. Il fallait savoir jouer quoi pour faire la tournée mage au début. En tout cas, tant qu'on n'était pas full gear, c'était vraiment sympa. Il n'y a pas de compteur de mort ou Taragru. Il n'y a plus de compteur de mort ou de Taragru, je sais pas ce que c'est, mais ok. De toute façon, je vais pas Torghast encore une fois. Des nouveaux éléments de UI. Le nouveau système des 5 gemmes qui va traquer ton progrès. Ça va traquer ton activité de la même manière que Guitar Hero avec un score, machin, traquer tes morts, blablabla. Ok, donc ça c'est le système. Excusez-moi. C'est le système d'étoiles et tout à Torghast. Moi, ce qui m'intéresse de speedrun Torghast, faire un bon score, je m'en fous un petit peu. Enfin, ouais, ça fait un petit peu style jeu d'arcade. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas un système de score sur Torghast, ça peut être intéressant. Pour pouvoir aller à l'étage suivant, vous devez avoir un certain rang d'étoiles. Je trouve ça un peu con, mais ok. Je trouve ça un peu con parce que la majorité des gens qui apprécient Torghast, c'est pas les gens qui rush. Il y a toujours une player base un peu hardcore gamer, j'ai envie de dire, qui aime bien voilà, jouer l'opti, le tartare, quand tu tues un mob tu cours vite, le légendaire fury pour triple jump et speedrun le truc. Mais la réalité c'est que la majorité des gens qui jouent à WoW, c'est des gens qui chill, ils rentrent dans Torghast, ils y sont pour 1 heure, tu vois. Ils tuent 3 mobs, ils vont faire à manger, il revient, il tue 4-5 mobs, il fait 2-3 packs, ils vont AFK, ils vont s'occuper de leurs animaux, de leurs enfants, ils vont discuter avec leurs femmes, ils laissent le jeu tourner, ils vont aller se poser, ils vont mater un film ou une série Netflix et ils reviennent. Enfin, Torghast, c'est un truc qui est cool quand tu prends ton temps en fait, donc je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Ça veut dire que si t'es pas en mode speedrun, tu pourras pas accéder aux différents étages, ce qui est un peu con. They are adding a meta Torghast. Ouais, il rajoute un nouveau arbre de talent. Ça, c'était quelqu'un qui l'avait proposé sur Reddit il y a 6 mois, je crois. Hein. C'est marrant qu'il le fasse. Enfin, comme d'hab, de toute façon, c'est bizarre, hein. Et petite pause mouchage de nez, comme d'hab. Alors, on continue. La Torghast follow-up question. D'autres questions par rapport à Torghast. Il n'y a pas de plan pour donner du gear sur Torghast. Putain, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça, c'est le genre de... Ça m'aurait peut-être un peu motivé à faire Torghast si je pouvais récupérer du Rigir. Comme les visions, vous voyez, une fois par semaine à BFA, vous avez quand même une pièce, donc... Franchement, ce serait cool, quoi. Tu files une petite pièce 200 e-level à Torghast. J'en sais rien, moi, une pièce PVP ou PVE 200 e-level, et puis ensuite tu l'upgrades avec les 46. Ça aurait été sympa. They are more Mythic Plus like affix, but also perks. Ok, ils rajoutent des affixes qui ressemblent un peu à celles du Mythic Plus. Ok. Qu'est-ce que c'est la charte de domination? Les gemmes de charte de domination. De fragments de domination, quoi. Donc, les fragments de domination, c'est un boulot qui est en cours. Ça a été déterminé, mais voilà, ils ont pas voulu trop en dire. Ils sont à la recherche de bonus uniques pour le sanctuaire de domination. Les classes 7 feront leur retour après la 9.1. Merci, mon Dieu. Alors c'est long, ça me fait chier, comme d'hab, encore une fois, va falloir attendre 1000 ans, comme d'hab, après, c'est le chemin classique de Blizzard Entertainment,
ils sortent le jeu dans un état merdique, les gens demandent pourquoi le jeu il est aussi merdique, ils font genre, ils écoutent la communauté, ils arrangent le jeu pour la fin de l'extension. Prochaine extension, le jeu il est merdique, et ainsi de suite, c'est le cycle un petit peu de la vie avec Blizzard. Ils veulent rajouter des bonus. Alors, they want to adding bonus to select piece of gear and leveling up. Alors, ils veulent rajouter des bonus spécifiques au stuff et pouvoir level up la pièce exclusivement du raid. Et certains de ces bonus ne fonctionneront seulement dans le raid, mais le but, c'est de les faire... Certains vont seulement fonctionner en raid, mais le but, c'est de les rendre très forts. Un petit peu comme le Bentic, en fait. Exactement la même merde que le Bentic de Najjatar. C'était de la merde. Si vous vouliez faire le progrès sans mythique du palais éternel, vous étiez obligé de passer votre vie à faire des putains de world quest à Najjatar pour avoir les petites perles et acheter du stuff Bentic. C'était nul à chier, tout le monde s'en est plaint, c'était caca. Alors le fait d'avoir des bonus, à la rigueur, c'est pas une mauvaise idée. Le fait de les obtenir en achetant des putains d'items et en étant full RNG, non merci. Le goal du raid gear, du gear du raid à la 9 points, c'est de donner envie aux joueurs de raid de récupérer leur stuff dans le raid et de pas forcer, et ensuite de remplir un peu les trous avec des autres activités comme le PVP, et j'imagine il voulait dire Mythic Plus, mais ok. Pourquoi pas? Je pense que c'est bien pour un joueur PVE qui aime bien faire que du raid, bah, d'avoir le stuff dans le raid. Ça me paraît avoir du sens. Le retour des sets qui vont venir à la 9.2, d'accord, un jour peut-être, maybe. Ce serait sympa, la 9.2 c'est dans 10 000 ans, mais... quel était le but avec les Covenants maintenant que les stats sont sortis? Alors, il y a des équilibres en cours. Ils sont plutôt contents avec le système de Covenant. Putain, mais c'est incroyable. Est-ce qu'ils jouent vraiment à leur jeu ou quoi? Dans Final Fantasy XIV, on va dire un truc rigolo. J'ai repris Final Fantasy XIV pour chill en ce moment. Dans Final Fantasy XIV, dans les contrats des développeurs et des game designers etc. En gros, dans tous les gens qui travaillent sur Final Fantasy XIV, dans leur contrat de travail, ils sont payés un certain nombre d'heures par semaine à jouer au jeu. Square Enix paye les développeurs et les game designers une partie infime, évidemment, le but c'est de travailler, mais une petite partie pour qu'ils jouent au jeu pendant leur temps de travail, pour qu'ils puissent être entre guillemets en phase avec les problèmes que les différents joueurs peuvent rencontrer en PvE ou en PvP, même s'il n'y a pas vraiment de PvP pour le coup. Et quand je lis ce genre de choses, ils sont plutôt contents avec le système de Covenant, c'est qu'ils jouent pas au jeu, ils font pas l'effort, s'il vous plaît Blizzard, essayez de copier un petit peu Square Enix, payez vos développeurs pour qu'ils jouent au jeu. Yon, au lieu de casser les couilles à faire des interviews et dire de la merde, joue un petit peu à WoW, fais du progress mythique, fais de l'arène, essaye de push ton glad, fais du RBG, essaye de te rendre compte des différentes problématiques du jeu, et t'arrêteras de dire des conneries, comme ça c'est chaud au bout d'un moment. Au patch 9 points, les Covenants... ils vont coopérer, mais chaque Covenant aura une identité et des idéaux séparés. Ouais, ok, ça c'est au niveau de l'histoire. Qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que vous pensez du principe de Borrowed Power? Un truc que je dis souvent, ça. Si vous m'avez vu souvent en stream, vous avez dû m'entendre en parler souvent. C'est un système classique de jeu vidéo qui est pas forcément apprécié par par les joueurs. Le Borrowed Power, c'est vraiment en fait le fait d'avoir un pouvoir qui est emprunté littéralement. Par exemple, le collier ou l'artefact de Légion, ou le collier et les corruptions de BFA. C'est-à-dire que la puissance de votre personnage ne réside plus dans son équipement ou dans ses sorts, mais dans les différentes pièces vraiment fortes, comme là du coup les Covenants, le collier par exemple. Les colliers et les corruptions, ça représentait 50% de la puissance de votre personnage. Les trinkets, des fois, ça représente au moins 20-30%. En réalité, à l'heure actuelle dans WoW, vos sorts ne font plus de dégâts en tant que tels. Tu tues plus des gens en faisant des estropiés en rogue ou en faisant des éclairs de givre en mage, tu les tues parce que t'as un proc de légendaire, de conduite, de Covenant, augmente de 25%, augmente de 26%, quand je claque ma feinte, quand je claque ma veine glaciale, je récupère 800 maîtrise, quand j'ai un proc de mon enchantement, j'augmente de 5% les dégâts. La plupart de la puissance de ton personnage est dirigée à travers différents procs et trucs et des différents systèmes, et c'est ça qu'on appelle le Borrowed Power du coup. En tout cas, c'est quelque chose dont ils discutent énormément.
Mais comme ils n'arrêtent pas de rajouter des nouveaux sorts, il y a de plus en plus de problèmes. Et évidemment, rajouter des sorts qui font des dégâts. Il faut revenir à l'époque où tu appuyais sur ta touche, ça faisait des dégâts. C'est tout. Waltekai est, je pense, le meilleur exemple pour ça. Peut-être un petit peu Cataclysme. Mais quand j'appuyais sur Estropié ou sur Dance et Ambush ou Attaque sournoise sur le Rogue, ça faisait des big dips. J'avais des fois le trinket de Nax 25 héroïque, Harped, etc. Mais overall, c'était la touche en elle-même qui faisait des dégâts. C'était le sort, c'était pas forcément tout le reste qui était autour. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il devrait faire en sorte que tous les différents systèmes de passifs réunis, conduits, Covenant, légendaire, ne représentent maximum que 5 à 10% en termes de stats passives. C'est tout. Pas plus. 10% de puissance passive. Le légendaire qui augmente de 2% les dégâts de l'estropié. Les conduits qui augmentent de 0,5% maximum. Et quand on cumule le tout, ça ferait 5 à 10% de la puissance de ton perso. Ça, ce serait vraiment sympa. Si tu rajoutes plus de level et plus de talent, ça va être difficile de rajouter des trucs qui sont cool. Et que c'est pas un plan sur le long terme. C'est pas un bon plan sur le long terme. Bah au pire ils ont juste à récupérer les talents de Vanilla et c'était très bien comme ça. A way to leave the RPG. Ils veulent essayer de quitter l'aspect RPG de WoW où tu conquis, en gros tu domines des menaces, tu combats des menaces et tu gardes les choses que tu as appris. Ok, c'est bizarre mais ok. Ils veulent trouver un équilibre entre les borrowed power et les systèmes que tu vas garder. Ok, ils sont plutôt contents avec Shadowland, mais il y a plus d'informations à partager après Shadowland. Ils aimeraient continuer à travailler ces différents systèmes plus tard. Fatigue. Est-ce que l'item level, la variance de l'item level a changé dans Shadowland? Non, un item level ça devrait toujours être 1%. Le niveau d'inflation a un petit peu baissé. Avant c'était 15 e-level par tiers, maintenant c'est 13 e-level par tiers. Player do butil timeless damage that mythic gear player is frankly initial skill. Ok. Ouais, ok, donc il dit que c'est un problème de niveau de joueur. Les joueurs puent la merde. S'ils savent pas faire des dégâts, c'est que les joueurs ils puent la merde, c'est pas une question de gear. Je pense qu'il a à moitié raison là-dessus. Mais 15 e-level, c'est beaucoup trop quand même. Faut pas non plus abuser. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se plaignent de la différence de DPS entre eux et leurs compatriotes, leurs confrères, alors qu'il y a clairement un problème de maîtrise et qu'ils ne maîtrisent pas aussi bien leur classe. Mais dire simplement que c'est à cause de ça, il y a des limites. 15% de DPS, c'est 15% de DPS, c'est énorme. Ça veut dire que quand j'appuie sur ma touche et que je fais 100 dégâts, le gars qui est à côté de moi, il appuie sur la même touche, il fait 115 dégâts. Ça veut dire que sur un fight de 10 minutes, eh ben, il aura toujours fait 15% de dégâts de plus de moi. Même si j'ai le cycle parfait et qu'il a le cycle parfait, il y aura toujours 15% de différence de dégâts entre lui et moi. Et 15%, c'est plus que suffisant pour te faire niquer un spot dans un raid sur certains boss en progress mythique ou ce genre de choses. Évidemment, en HM, ça concerne personne. En HM, même quasiment à poil, tu peux clean le jeu 3 semaines après que le raid soit sorti. Mais en mythique, c'est un gros problème. Il y a énormément de choses à faire en Shadowland avant qu'un reroll soit prêt. Est-ce que vous avez prévu un système de catch-up? Ils sont plutôt contents de la manière dont le système de catch-up de renommée fonctionne. C'est plutôt vrai. Mon DH que j'ai repris un petit peu il y a pas longtemps, il est quasiment 33 en renommée. J'ai pas fait une seule quête, j'ai fait que du RBG, un petit peu d'arène et tout. Donc ok, pourquoi pas? En vrai, ok. Le système de renommée de catch-up, il est ok tiers. Pourquoi pas? On peut peut-être rajouter quelques améliorations. Si tu as déjà fait la campagne, si t'as déjà fait la campagne et ok, si t'es en train de jouer une campagne que t'as déjà fait, c'est pas vraiment excitant. Bah oui, c'est de la merde de refaire la campagne au bout d'un moment. C'est difficile de trouver un équilibre entre ce que les gens ils veulent. Il y a certains qui veulent des rerolls pour le endgame et il y a certains qui veulent des rerolls juste parce que leur perso est full et qu'il n'y a plus rien à chercher dessus. Ouais, ok, je comprends. Ça, c'est un point avec lequel je pourrais être d'accord avec lui. C'est que tu peux pas essayer de cater à une audience complète. Il faut vraiment arrêter d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Tu pourras pas au bout d'un moment. Essaye de faire plaisir à la majorité et fuck la minorité. Hein. Moi j'ai envie de dire. Any plan to change the healer DPS inequality. Ah,
Est-ce qu'ils vont essayer d'équilibrer le DPS des healers? C'est vrai que prêtre d'ici et pas le sacré, voilà. C'est quelque chose qui discute énormément, le paladin heal et le prêtre d'ici. Bah évidemment, le prêtre d'ici et le paladin heal, c'est des healers insane, et en plus, ils font quasiment autant de dégâts qu'un DPS, donc il y a clairement un souci à ce niveau-là. Le problème, c'est les healers DPS free. Quand on heal, quand le heal de ta rotation, il te donne des dégâts. C'est vrai que par exemple, en DC, hein, fondamentalement, pour heal, il faut DPS, avec l'expiation. Donc ça te donne du DPS tout en ayant le cycle optimal de heal, et ça peut être un problème. Paladin, le problème il vient du spell Ventir, la zone rouge que tu poses au sol et qui augmente les dégâts de 1 milliard, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous pensez des sorts d'utilitaires de raid? L'équivalent c'est l'AMZ, l'anti-magic zone des DK. L'anti-magic zone des DK est vraiment trop forte. Le problème de l'AMZ, c'est un peu la magnitude, donc c'est la puissance du spell, hein, tout simplement. Une des choses que l'AMZ avait il y a pas mal de temps, c'était un cap d'absorption totale. Maintenant, et c'est quelque chose qu'ils considèrent pourquoi pas remettre. C'est vrai qu'avant, l'AMZ t'absorbait genre 15 000 points de dégâts maximum, et ensuite elle disparaissait. Je savais même pas qu'ils l'avaient supprimé, je vous avoue, mais ok. Ils veulent que ce soit utile, mais pas beaucoup trop fort, quoi. Les rogues manquent d'utilitaires de raid. Bah, après, t'es un rogue, hein, j'ai envie de dire. Faut arrêter de vouloir donner des trucs à tout le monde. Moi, ça me dérange pas d'être un rogue et d'être useless en raid. Alors, évidemment, j'ai envie de jouer rogue. Donc, si jamais j'ai envie de progresser en rogue, c'est chiant. Mais le rogue, voilà, c'est une classe de joueur solo. C'est une classe de pute, j'ai envie de dire. Donc, ça me dérange pas que t'as pas d'utilitaire de raid en tant que rogue. T'es là pour faire du DPS, c'est tout, en fait. Mettre des gros backstabs dans le boss et puis point barre. Ils veulent améliorer l'utilitaire des classes et pas l'utilitaire des spé. Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et ils veulent essayer d'augmenter le nombre de spots de classes mêlées dans le raid. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on prend pas beaucoup de mêlées. Les raids sont designés de manière à ce que les mêlées ne soient pas forcément très utiles par rapport au range à cause des différentes mécaniques. C'est un peu difficile à équilibrer, mais si c'est quelque chose auquel ils pensent et qu'ils essaient de trouver une solution, c'est pas mal en vrai. Est-ce que tu penses que le cap AOE fonctionne? Ouais, le fait qu'à BFA on pouvait taper 25 cibles en même temps, et que maintenant la plupart des classes ont leurs sorts qui sont liés à 5 voilà, comme la Blade Dance DDH, ce genre de choses. Il y a définitivement de la place pour une amélioration, une évolution, évidemment. Ils veulent rester, ils veulent persister dans cette idée des caps de cleave à 2 cibles, à 4 cibles. Ils pensent qu'ils vont dans la bonne direction, mais qu'il y a toujours du travail. Je suis pas convaincu, c'est pas fun. Après, évidemment, c'est parfaitement subjectif. Il y a des gens qui aiment bien le gameplay un peu plus lent. Il y a d'autres qui préfèrent le bon Zerg BFA où tu fais des poules à 50 mobs. Le gros problème, c'est qu'en essayant de rajouter un système qui va ralentir un petit peu le pacing, tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu donnes envie aux joueurs, c'est de jouer les classes qui sont pas capées. Et on l'a bien vu avec les MDI. Au MDI, toutes les classes qui performent, c'est des classes qui ont des core ability qui sont pas capées. Parce que tu peux... Alors c'est soit tu capes tous les spells du jeu, tout le monde. Genre tout le monde, tous les dots ils sont capés, le choc de flamme il est capé, la graine de corruption. Soit tu capes 100% des spells du jeu et là t'as pas de problème d'équilibrage, soit tu marches un petit peu sur des œufs comme ça et tu dis toi t'es capé, tu vas te faire foutre, toi t'es pas capé, ça va, t'as le droit de jouer. Ok, toi t'as le droit de jouer, mais toi t'as pas le droit de jouer. Le War Fury il était déjà capé à BFA par exemple, et c'est pour ça que personne ne jouait War Fury. Le War Fury il est toujours capé à Shadowlands, bah, personne ne joue War Fury. Écoute, qu'est-ce que je te dise, autant prendre un mage, faire 3 graines de corruption et one shot 30 mobs d'un coup, un démo pardon, ou prendre un mage, lui mettre une PI et spammer les chocs de flamme et faire des milliards sur 100 mobs, que d'avoir une classe qui va en taper que 4 ou 5 en même temps. C'est ridicule. S'ils trouvent un moyen de réussir à équilibrer le système, bien joué. Mais personnellement je suis pas convaincu. Après c'est leur boulot justement de game designer, donc peut-être qu'ils vont nous sortir un truc incroyable. Pour le contenu des vieux raids, c'était pas prévu. Bah oui, bah c'est vrai que du coup, le cap AOE, quand tu fais les vieux raids, c'est hyper casse-couille. Je sais pas si vous avez essayé de faire Ankiraj ou ce genre de truc. Même le trône du tonnerre, sur le dernier boss, sur Leishen, là, où il y a plein d'ades qui pop, des petits mobs de foudre et qui vous foncent dessus. Bah avec le cap AOE, quand t'as 25 mobs qui te pop sur la gueule, t'es obligé de les tuer 4 par 4. Alors évidemment, c'est un vieux raid, tu t'en fiches en fait, tu les tues quand même.
Mais ça peut être un peu chiant. Ça peut être un peu chiant et c'est assez bizarre. Ok, le général, le retour qu'ils ont eu le plus en Mythique Plus, c'est qu'avec les sorts qui sont pas capés en AOE, enfin, les sorts qui ne sont pas capés en AOE sont beaucoup trop forts dans des pools géants, et ce qui fait que la méta des tanks, elle a été tournée elle a été tournée vers le kiting plus que le tanking. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en Mythique Plus, les grosses teams, elles prennent que des classes qui ont pas trop de spells qui sont capés pour pouvoir faire des gros pools comme à BFA. Par contre, en tank, tu peux tellement pas gérer plus de 5 mobs en même temps sans claquer tous tes CD que on va jouer des tanks où on va kiter un petit peu. C'est ça que ça a pas mal modifié la méta. À voir si c'est bien ou pas. Moi, j'avoue, j'aime pas. J'aime bien tanker, face tank le mob. Je suis un tank, j'ai envie de rester au contact comme ça, de mettre des patates de foin, mais peux pas. Après, je fais pas de Mythique Plus, donc ça va. Un monde où les AOE sont uncap, enfin si les AOE uncap est roi. Mais un certain nombre de gens l'ont, c'est pas où on veut aller, c'est ce qui se passe actuellement, mais ok. Est-ce qu'ils ont un plan pour la Tour des Mages? Y a rien comme la Tour des Mages qui est prévue immédiatement, mais Blizzard sait que la plupart des joueurs ont adoré cette feature et qu'ils aimeraient ajouter du contenu similaire dans le futur. Peut-être pour tout le monde, peut-être pour une seule classe, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ok. C'était un peu long, je parle beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses pas trop intéressantes finalement en réalité, je suis désolé, mais pour moi, là, tout ce que... J'ai l'impression d'entendre du jargon un peu d'avocat, c'est un peu un gars... On sent que le gars, il a la maîtrise d'utiliser les mots et de naviguer comme ça autour de la question. On dirait qu'il a une formation de politicien français quasiment à ce niveau-là. Franchement, être capable de répondre à une question sans vraiment y répondre, mais donner une illusion que tu as y répondu, ça c'est du level du politicard français vraiment à échelle. Donc je pense qu'il a un avenir dans la politique chez nous. Mais sinon, il n'y a rien de particulièrement bien qui m'a hypé. Torghast, j'ai pas envie de faire Torghast, je le faisais déjà pas avant, je le ferai pas pour la 9.1. Ils veulent pas nous donner des boutons en plus avec les artefacts alors que tout le monde était content d'avoir un bouton en plus à Légion. Ils ont beaucoup plus de contenu prévu pour la 9.2 mais pas pour la 9.1, c'est à cause du Covid, no noob, no arnaque. Évidemment ça doit être difficile, je leur jette pas la pierre. Travailler en full remote ça doit être très compliqué, mais c'est quelque chose que tu dois prévoir avant. Donner aux joueurs envie de sortir et d'aller dans le monde pour faire des trucs, c'est bien, mais si c'est juste des daily quests et des rares, tout le monde s'en fout. Non, honnêtement, je suis un peu blasé. Je suis un peu blasé de tout ce qui a été dit. La différence de e-level, je trouve que ce qu'il dit, c'est con. Les systèmes empruntés, les pouvoirs empruntés, c'est très compliqué à gérer. Et à mon avis, ça ne modifiera pas. Le catch-up pour les rerolls, ok, le système de renommée, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que les gens, ils veulent jouer de la manière dont ils ont envie de jouer. Le DPS des healers, c'est un vrai faux problème. C'est un peu le core design de certaines classes qui le veut. Ça va être difficile. Mais en tout cas, ils en sont conscients. Pareil pour les sorts d'utilitaires. En tout cas... Ce qui me chagrine un peu, c'est que je vois bien que Yon... Son objectif, c'est de faire plaisir à tout le monde. C'est voilà, on veut donner des classes, on sait qu'il y a des healers qui DPS trop et que c'est un problème. Alors en gros, la réponse c'est soit tous les healers vont DPS trop, soit il n'y a aucun healer qui doit DPS, mais il n'y a jamais de zone floue au milieu avec lui, c'est toujours l'un ou l'autre. L'AMZ c'est trop fort, on va le nerf. Les rogues, ils ont pas de raid utilitaire, du coup ils pleurent parce que les autres ils en ont, alors on va leur en donner. Au bout d'un moment, fuck it, si tu joues rogue, c'est pas forcément pour avoir des utilitaires de raid, c'est aussi juste pour blaster. Et puis t'as des utilitaires de Mythique Plus, et puis t'as le Shroud pour faire du BG, j'en sais rien, t'as d'autres trucs en fait. Le Shroud c'est déjà bien en fait. Le Shroud ça permet de faire un pool en étant au corps à corps, et ça permet au corps à corps d'optimiser leur DPS. C'est bon, c'est un spell de raid et c'est utile quoi. Je trouve ça vraiment bizarre d'essayer de faire plaisir à un maximum de personnes et de trouver le juste milieu à chaque fois en termes de système pour pas emmerder les HL et pour pas emmerder les casus. Quand je dis casus, c'est pas du tout une insulte, mais les joueurs qui jouent moins et les joueurs qui jouent beaucoup plus. Alors qu'ils devraient faire une partie du jeu pour les joueurs qui jouent beaucoup et une partie du jeu pour les joueurs qui jouent pas beaucoup, mais pas essayer de mélanger les jeux. Il faudrait que les gens qui jouent pas beaucoup, ils puissent pas faire ce que les joueurs qui jouent beaucoup font. Et inversement.
Enfin, pas forcément inversement du coup. Mais voilà, il faut pas essayer de donner aux joueurs qui jouent 5 heures par semaine la possibilité de faire du raid mythique. C'est un peu con, mais en tant que joueur, quelqu'un qui ne peut investir que 5 heures par semaine dans un jeu, bah, il faut être conscient, il faut accepter que tu peux pas, hein. Moi, je peux pas devenir Maïté, je peux pas devenir Arnold Schwarzenegger en ne dédiant que 5 heures par semaine de musculature et de fitness et de nutrition, quoi. Au bout d'un moment, il y a des limites. Si je veux devenir Schwarzy un jour, ben, je sais que je vais me buter à base de 20 heures par semaine, que je vais faire beaucoup d'entraînement, que je vais m'intéresser à beaucoup de choses. C'est une analogie que j'aime bien utiliser dans les coachings, et c'est une analogie qui, je pense, résume bien l'un des plus gros problèmes de WoW, c'est que on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser en faisant tout le contenu du jeu, sauf que bah, il y a un certain intérêt à ce que le contenu du jeu soit bloqué en fonction de ton investissement, comme ce qu'on pouvait avoir dans les anciennes extensions. Quand tu voyais un gars arriver avec la Thunder Fury, tu te disais putain mais lui c'est le king. Lui c'est le king. Quand tu voyais un gars arriver avec un R14, tu te disais pas mon dieu c'est le meilleur joueur du monde. Tu te disais putain c'est un putain de gros chômeur, mais en même temps t'avais envie d'être ce gars là qui était un petit peu au chômage et qui jouait 18 heures par jour et qui partageait son compte avec son frère et il faisait des relais. Mais tu savais que tu pouvais pas l'avoir parce que t'avais pas le temps de jouer les TTR nécessaire, mais c'était pas pour autant un truc qui était ultra frustrant en fait. C'est cool de voir d'autres personnes accomplir des choses que toi tu ne peux pas forcément. Des fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, comme dit, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Prochaine vidéo, ce sera sur les légendaires. Regardez, quand on clique dessus, là, on a tous les légendaires de toutes les classes. On va faire un review de toutes les légendaires de la 9.1. Merci à tous encore pour votre soutien. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce pas en l'air si vous n'avez pas aimé. On se retrouve dans 2 jours pour la suite, du coup sur les légendaires. Je commence à avoir trouvé un rythme qui me plaît. Un jour, une vidéo autour de WoW, et le lendemain, une vidéo un petit peu kiff YOLO. Voilà, hier, j'ai sorti une vidéo sur Warcraft 3, j'ai envie de rejouer à Warcraft 3. Voilà, un jour, ma vidéo WoW, parce que j'ai envie que ma chaîne, elle reste sur du contenu WoW pour le moment. Mais, pour pas que ce soit trop chiant, bah, une journée sur 2, je fais une vidéo d'un truc qui me fait kiffer, et voilà, hein, tout simplement, sans prendre la tête. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus dans le bus, et ciao tout le monde.